Ils marchent, ils courent et bientôt ils travailleront à nos côtés. Les robots humanoïdes ne sont plus de la science-fiction et c'est ici, à Beijing, que les modèles les plus avancés au monde prennent vie. Aujourd'hui, nous entrons dans les coulisses de cette révolution. Okay, my name is Munya. Can you shake my hand? Hello, Moya. It's nice to meet you. Nous sommes au Centre d'innovation en robotique humanoïde de Beijing. Il a été fondé en 2023 et il s'est imposé en 2 ans à peine comme l'un des acteurs majeurs de la robotique mondiale. Sa spécialité, des robots humanoïdes open source, capables d'évoluer dans des environnements industriels réels. Une ambition portée par une équipe dont plus de 80% des ingénieurs ont un doctorat ou un master et une philosophie, itérer vite, améliorer sans cesse. Et je me trouve à présent avec le Tiangong 2.0. Il mesure une taille humaine et puis il pèse à peu près environ 70 kg, ce qui n'est pas si lourd que ça pour un robot humanoïde. Le Tiangong 2.0 ne se contente pas de marcher sur terrain plat, il s'adapte, ajuste son équilibre, franchit des reliefs variés, comme le ferait un humain. Une prouesse qui illustre l'un des défis majeurs de la robotique humanoïde, faire évoluer ces machines non plus dans des laboratoires contrôlés, mais dans le monde réel, avec toutes ses imperfections. En avril 2025, le Tiangong Ultra écrivait déjà l'histoire. Lors du premier semi-marathon pour robots humanoïdes, il a parcouru les 21 km en 2h40, remportant la première place et établissant un record mondial. Les robots savent aussi se coordonner et collaborer ensemble, comme ici, avec un exercice de tri. Sans intervention humaine, c'est exactement dans ces scénarios répétitifs, physiques et exigeants que ces machines ont vocation à s'imposer. Des tâches que l'industrie qualifie de sales ou dangereuses, celles que personne ne veut faire et que le robot, lui, accomplira sans relâche. Ce capteur reproduit en temps réel les mouvements de la main humaine. Le robot observe, imite, réagit. C'est l'apprentissage par imitation, l'une des clés de leur développement. Mais derrière le 2.0 se profile déjà une nouvelle génération. Xu Zhiyuan est expert en algorithmes d'intelligence artificielle. C'est lui qui pilote le développement du Tiangong 3.0. Le Tiangong 3.0 est une continuité du 2.0. Nous avons apporté des changements importants dans la conception structurelle des articulations. Les capacités motrices ont été considérablement améliorées. Plus de puissance explosive, une plus grande amplitude de mouvement. Nous avons voulu voir s'il pouvait faire des mouvements explosifs. Une danse, un appui tendu latéral, une récupération au sol. Après les essais, nous avons découvert qu'il pouvait accomplir ces actions avec un taux de réussite élevé. Cela a été une vraie surprise. Le Tiangong 3.0 a été dévoilé et va bientôt entrer en phase de production de masse. Le marché des robots humanoïdes est un secteur très dynamique. La demande des clients est très forte et très variée. Éducation, recherche, logistique, industrie, commerce. Il y a une demande dans tous les domaines. Le scénario des services domestiques reste en revanche un défi majeur pour toute l'industrie. Sa mise en œuvre pratique dépendra du développement commun de l'ensemble du secteur. Des usines dangereuses, des tâches répétitives, des environnements hostiles, c'est là que ces robots ont vocation à s'imposer en premier. Derrière cette ambition, une stratégie d'État, faire de la Chine le leader mondial de la robotique humanoïde. 2026 pourrait bien être l'année où cette course prend une toute nouvelle vitesse.